L'Encyclopédie canadienne comprend une collection d'articles sur l'histoire du Canada qui peuvent être consultés à l'aide du moteur de recherche ou de l'index des sujets. Choses, personnes et places. Il est possible de chercher des contenus ou des objets tels que des cartes, des images, des vidéos ou des extraits audio. Examinons comment l'utiliser. Tout d'abord, tu inscris l'adresse de l'Encyclopédie canadienne dans la barre d'adresse de votre furteur. Pour afficher la page d'accueil de l'encyclopédie qui te présente un article à lire, à chaque visite, tu découvres un nouvel article. Différentes options de recherche te sont offertes dans la barre de navigation. Éducation, chronologie, collection, naviguer, chercher. Examinons d'abord le menu Éducation. Il ouvre un programme de sujets qui te propose des outils pédagogiques pour les élèves et les enseignants sous forme de jeux questionnaires, de guides et de chronologie historique. Clique sur un item de la table des matières situé à la gauche de l'écran ou sur une des images proposées. Par exemple, nous cliquons sur Environnement pour trouver ce qui s'est produit à Lac-Mégantic. Comme nous sommes intéressés par la catastrophe qui s'est produite dans cette ville, nous cliquons sur Catastrophe. Ce thème nous propose une chronologie du sujet de 1556 à nos jours. Nous affinons notre recherche en optant pour les années 2000 et plus, particulièrement les années 2000 à 2009, puisque la catastrophe a eu lieu à cette époque. Nous trouvons un résultat sur l'explosion à Lac-Mégantic. Ces informations sont déjà à un point de départ pour approfondir notre recherche sur le sujet. La date, la ville, le type de catastrophe, les conséquences. Dans certains extraits chronologiques, le résumé donne accès à des articles en hyperlien à partir des mots qui composent le résumé. Par exemple, un article de Claudine Pierre Deschaines sur le lac Mégantic. En examinant l'article, nous trouvons des liens externes très intéressants sur l'accident qui a eu lieu à Lac-Mégantic, dont le rapport d'enquête sur la catastrophe. Le menu Chronologie reprend les sujets de manière plus spécifique. Par exemple, il classe les informations selon 3 catégories: choses, personnes, places. En plus, il offre un outil de recherche si tu as déjà tes mots-clés, ce qui facilite les trouvailles pour ton sujet. Prenons un exemple de recherche dans ce menu. Par exemple, nous cherchons des informations sur l'eau potable au Canada. Plusieurs recherches s'affichent. Étant donné que mon sujet touche les années 70, je peux raffiner la recherche en ajoutant des périodes spécifiques comme ceci. Il n'y a qu'un seul résultat proposé. Premier terminal en eau profonde. Il suffit de cliquer sur ce lien pour afficher 2 articles. Ces derniers sont rédigés en langue anglaise. En cliquant sur FR, tu obtiendras le contenu en français. Examinons maintenant le menu Collection. Nous retrouvons aussi les sujets classés par catégorie: choses, personnes et places. Explorons la collection Personnes et plus, spécifiquement peuples autochtones. Dans la page qui s'affiche, nous y découvrons des articles par sujet, par chronologie et éducation. Lorsque tu cliques sur le sujet Peuple autochtone guerre de 1812 dans la table des matières ou sur l'image qui concerne le sujet, un résumé est présenté avant d'accéder à l'article dans son intégralité par un hyperlien. Examinons le menu Naviguer. Il te propose une grille de sujets toujours en fonction de 3 catégories: choses, personnes et places. Enfin, le menu Chercher permet une recherche libre dans l'encyclopédie. Par exemple, le mot-clé animaux.
Nous remarquons qu'une liste de mots-clés s'affiche à titre de suggestion. Nous décidons de maintenir le mot-clé animaux et voyons ce que l'encyclopédie propose. Nous trouvons des articles dans lesquels le mot-clé se trouve présent, soit dans le titre ou dans le contenu de 615 documents. Tu constateras au bas de la page que tu peux naviguer sur des dizaines de pages pour consulter ces 615 résultats proposés par l'encyclopédie. Pour consulter un article, il suffit de cliquer sur le nom de l'article comme ceci. C'est maintenant à ton tour de découvrir l'Encyclopédie canadienne. N'oublie pas d'utiliser le ou les mots-clés de ton sujet pour affiner ta recherche.